Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous abordons le dernier chapitre sur la vie du père Miguel Pro et sa mort aussi. Alors, il faut bien voir que le père Miguel Pro s'est caractérisé par un grand amour des âmes. C'est ce qui caractérise sa vie spirituelle. Cet amour va bientôt s'épanouir dans la plus grande preuve de l'amour qui est le sacrifice de sa vie pour ceux qu'on aime, à l'exemple de notre Seigneur. Donc en attendant le signal de cette offrande définitive, il répétait souvent « Je serai prêt à donner ma vie pour mener les âmes à Dieu ». Alors, il a rencontré dans sa vie sacerdotale beaucoup d'âmes de choix, celles qui d'ordinaire sont les plus éprouvées. Il a eu pour elles la délicatesse d'une mère qui soigne son enfant. Étudiant chaque âme, il stimule le travail que la grâce opère dans cette âme, dans ces âmes. Dieu seul, disait-il, Dieu seul est le maître des âmes. Alors, il confie bien des affaires au bon Dieu quand il voit chez une âme hésitation ou malaise. Un soir, il était rentré très tard et n'avait pas encore récité son bréviaire. Il tombait de fatigue après une longue séance au confessionnal. Et tout à coup, le souvenir d'une âme éprouvée lui revient à la mémoire. Il se met à genoux et il achève son office en offrant sa fatigue pour elle. Donc, un amour sans égoïsme. Quand on lui témoigne quelques marques d'affection, il l'écarte aussitôt. Je suis prêt à donner ma vie pour les âmes, mais ne veux rien de personne pour moi. Ce que je désire uniquement, c'est de les mener à Dieu. Si je retenais quelque chose pour moi, je serais un voleur, un infâme. Je ne serais plus un prêtre. Alors, le secret de cet amour des âmes, de ce zèle pour les âmes, il le dévoile un jour, tenant en main une image du cœur de Jésus. Il s'écrie « La croix, la croix, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ». Elle signifie pour nous amour, amour ardent, amour constant, folie d'amour. Dans ce livre précieux, continue-t-il, dans ce livre précieux que nous étudions, c'est-à-dire la croix, notre cœur y trouvera un objet digne de lui et notre amour pourra s'épanouir. Quand nos âmes se rapprochent du cœur de Jésus, leur amour ne peut ni s'éteindre ni s'affaiblir. Il se purifie, il se divinise, il déborde dans les cœurs de ceux que nous aimons, pur, désintéressé, intense, comme l'amour de Dieu qui allume le nôtre et le vivifie. Quand une fois notre cœur a pris sa sève dans l'arbre de la croix, il n'y a plus à craindre ses détours, je le sais par expérience. Puis il insiste délicatement sur la pureté d'intention dans l'amour apostolique. Ce qui lui fait dire à l'un de ses collaborateurs intimes: dans le côté ouvert de Jésus-Christ, on voit son cœur qui brûle d'amour pour nous, pour moi, pour tous les hommes. Mais on le voit entouré d'épines.
et dans le centre, on voit la croix. Ce feu sacré doit aussi s'enflammer dans notre pauvre cœur pour se communiquer aux autres, mais environné d'épines pour nous mettre en garde contre nos mesquins intérêts d'amour-propre. Mais surmonté d'une croix aux bras étendus pour embrasser tous ceux qui nous entourent, sans confiner notre zèle à quelqu'un en particulier. Et puis, quelques jours avant sa mort, il revient encore sur cette source qui alimente son zèle. Notre vie est-elle de jour en jour plus pénible, plus dure, plus remplie de tourments? 1000 fois béni soit celui qui le veut ainsi. Si la vie est plus dure, l'amour devient aussi plus fort. Et seul cet amour fondé sur la douleur peut porter la croix que porta mon Seigneur Jésus. Donc, amour sans égoïsme, sans retour sur soi-même, mais qui met au cœur une soif ardente d'aimer et de souffrir pour tous ceux qui nous entourent, une soif dévorante qui anoblit l'âme en la purifiant, une soif que ne saurait apaiser ni les insuccès, ni les mépris. Alors, quand son travail auprès des âmes lui laisse un moment libre, il n'a pas de peine à se mettre à prier. Et son attitude prêche encore mieux que ses plus belles paroles. Il faut ajouter aussi que le Père Pro a appris l'amour des âmes également dans le cœur de la Très Sainte Vierge Marie, dans sa grande dévotion à la Mère du Ciel. L'héroïsme du Père Pro devant les balles ne s'est pas improvisé. On sait dès lors donc à quelle source il puisait depuis déjà longtemps sa force, c'est-à-dire l'intimité avec le Christ et la dévotion très tendre envers la Vierge Marie. Alors le Père Pro peut se présenter devant le peloton d'exécution. Le Père Pro désirait la mort des martyrs, tout en disant au bon Dieu que votre volonté soit faite, hein, évidemment. Il disait qu'il mourrait car pour sauver le Mexique, il fallait du sang sacerdotal et beaucoup. Un matin de novembre, il demande aux religieuses d'un couvent où il disait la messe de prier Dieu qu'il voulût bien prendre sa vie pour le salut de la patrie. Après la messe, il rencontre la supérieure. « J'ai senti, lui dit-il, que mon offrande a été acceptée. » Et le Père Pro attendait donc cette heure, choisie par Dieu, il l'attendait ardemment. D'un autre côté, Caillès cherchait l'occasion que ses calculs souhaitaient, et il crut que cette occasion s'offrait à la suite d'un attentat qui fut commis contre le général Obregón le 13 novembre. Le général Obregón, de retour à Mexico depuis quelques heures, se rendait aux courses de taureaux. Quand une automobile frôla la sienne, elle portait quatre jeunes gens armés. L'un d'eux lança une bombe dans la direction d'Obregón pendant que ses compagnons tiraient des balles. Les officiers de l'entourage ripostèrent et blessèrent un des assaillants en fuite. Alors, ce qui est absolument certain, c'est que le Père Pro et son frère Humberto n'étaient pas là et qu'ils ignoraient même qu'on eût organisé un complot contre Obregón. Au reste, durant 3 jours, personne ne s'avisa de mettre le Père Pro en cause dans cette affaire. Mais le 17 novembre, dans la soirée, Madame Montes de Oca, dont on a déjà parlé puisqu'elle hébergeait le Père Pro, cette dame fut soudainement appréhendée par la police et conduite en prison.
ont voulu la sauver et c'est en donnant des explications qu'on révéla, par mégarde ou par calcul, la cachette des frères Pro. Les agents de Caïès jubilèrent. Ils allaient enfin mettre la main sur celui qui leur échappait depuis plus d'1 an. Dans la même nuit, donc, l'arrestation fut organisée. Bassaï et quelques soldats furent chargés de faire cette arrestation au petit jour. Le père Pro et ses frères ne se doutaient absolument de rien. Depuis quelques jours, ils avaient changé de domicile. À 4 heures du matin, la porte de leur chambre s'ouvre brusquement. Bassaï et les siens braquent sur eux leurs revolvers. « Ne bougez pas !» crièrent-ils. Umberto, voyant que quelque chose de grave allait se passer, dit au père « Je veux me confesser. »« Pas permis !» dit Bassaï. « Je le confesse quand même !» répond le père Pro. Il amène son frère au fond de la chambre et il l'absout. Roberto se présente à son tour. Les soldats attendent, nerveux, craignant que les pros ne firent de la résistance. Le brave qui les avait mis en garde s'appelait Cruz. Le général Cruz. Il était général, bien qu'il n'eût jamais rencontré en face un ennemi armé. C'était l'ami de Caïès, dont il exécutait les ordres. Lui seul connaissait le plan du président. Lui seul devait donc, dans la cause du père Pro, être témoin, juge, accusateur et bourreau. Les soldats, députés par lui pour capturer les frères Pro, arrivèrent donc à la prison de bonne heure et Cruz dormait encore. En attendant leur juge, les 3 captifs remplissent les formalités d'usage, puis on essaie de les compromettre. Et pour surprendre le premier mouvement de la nature, on les met brusquement en face de l'automobile d'Obregon, démantibulée par la bombe. « Voilà ce que vous avez fait, leur dit-on. » Et Umberto répond sans s'émouvoir, « Eh bien, vous venez de me l'apprendre. » Les ordres de Cruz tardent à venir. Après 4 heures d'attente inutile, on conduit les prisonniers dans leurs cellules. Umberto va rejoindre Madame Montes de Oca, capturée la veille. Roberto et le père sont mis ensemble. Pendant 3 jours, on n'entend plus parler d'eux. Le 21 novembre, Cruz se charge de donner au public les premières nouvelles des prisonniers. Il affirme que les membres de la Ligue de défense religieuse sont coupables de l'attentat contre Obregon, notamment que dans une maison louée par Umberto et Madame Montes de Oca pour les réunions des catholiques, on a découvert tout un matériel pour la fabrication des bombes. On ajoute que l'automobile qui a servi aux assassins était dans la cour depuis plusieurs jours. Le 22 à 14 heures, Cruz se rend à la prison. Quelques journalistes l'accompagnent et au reporter de l'Excelsior, le père Pro dit expressément « Je suis reconnaissant des attentions que j'ai reçues de la part de ceux qui m'ont arrêté. Mais je suis absolument étranger à cette affaire, c'est-à-dire l'attentat contre Obregon. Je suis un ami de l'ordre, je suis en paix, et j'espère que la justice brillera au grand jour. Je nie sans équivoque avoir pris quelque part quoi que ce soit à la conspiration. » Obregon, qui avait réchappé à l'attentat, ne savait pas au juste quels étaient les véritables auteurs de l'attentat contre lui. Il soupçonnait les partisans de Gomez et de Serrano. Puis l'idée lui vint que le coup a pu être monté par Caïès lui-même.
aidé de Morones. Alors il veut en avoir le cœur net. Il pousse une enquête au sujet des frères Pro pour savoir si vraiment ils sont les auteurs de ce crime. Il demande à son avocat, Arturo Orci, qui se trouvait lui-même dans l'automobile du général, le 13 novembre, d'aller voir le général Cruz et d'exiger un procès. Les prisonniers étaient en effet sous la dépendance exclusive de l'inspecteur général de police. Orsi se présente au bureau de Cruz. Celui-ci était absent. Mais son secrétaire, Benito Guerra Leal, reçoit l'avocat. Orsi lui fait part de l'ordre qu'il a reçu d'Obregón. Il exige un procès et au plus tôt. Puis Orsi demande qu'on lui montre le rapport officiel de l'arrestation des prisonniers. Leal lui présente un papier. Orsi le parcourt soigneusement et déclare: il n'y a pas d'acte d'accusation sur ce papier. C'est simplement votre rapport de police. C'est tout ce que nous avons, répond le secrétaire. Et qu'est-ce que pense le chef de police concernant la culpabilité des prisonniers, poursuit Orsi. Leal réplique en appuyant sur les syllabes pour montrer qu'il savait ce qu'il disait. Les frères Pro n'ont aucunement avoué leur complicité dans le complot. Aucune espèce de complicité de ce genre n'a jamais été prouvée par eux, contre eux. Et donc il promet à Orsi, sur les désirs du général Obregón, un procès public qui aurait lieu le lendemain. Durant les 6 jours de captivité, que faisaient les prisonniers? Leur cellule donnait sur une salle centrale. Celle du père Pro faisait face à celle qu'occupaient Humberto et Madame Montes de Oca. Ils ne pouvaient guère communiquer que par des signes. Et du fond de sa cage, le père Pro prêche quand même. Il montre le ciel qui les attend. Il remercie sa bienfaitrice et lui fait comprendre qu'il sera bientôt en mesure, là-haut, de lui payer ce qu'elle lui a donné durant les derniers mois. Il donne à distance l'absolution aux autres prisonniers catholiques qui se trouvent dans la salle. Et puis, le 20 novembre tombait un dimanche. Une petite fête s'organise, on prie, on fait des lectures pieuses, et le tout se termine par le chant en chœur de la marche de Saint-Ignace. Souvent d'ailleurs, le père Pro récite le chapelet à haute voix, et tous les soirs, la prière se fait en commun. Chaque jour, les prisonniers vont tour à tour de rôle faire des déclarations. Le 22, veille de l'exécution, un photographe est introduit dans la salle et prend le portrait des condamnés pour les journaux du lendemain. Comme quoi tout était bien monté. Les prisonniers se prêtent à tout. Ils sont si convaincus de leur innocence qu'ils s'attendent à être remis en liberté, si seulement on institue un procès comme on le leur a promis. Le 23, dans les journaux du matin, Cruz fait annoncer que, d'après les informations qu'il a prises, les prisonniers du 18 vont être traduits en jugement. Et soudain, vers 8 heures, grande activité autour de la prison. Les troupes arrivent. Les photographes et reporters, dûment avertis, accourent. Une foule de curieux s'amasse dans les rues avoisinantes. Et pendant ce temps-là, une autre scène se passe dans la prison. Les officiers se présentent devant la cellule du père Pro et ils appellent Miguel Pro. Le père était habitué d'être mandé pour toutes sortes de déclarations. Alors il sort tout de suite de sa cellule, sans gilet. On lui dit d'aller le mettre. Et quand Roberto aide son frère, il sent que sa main est pressée fiévreusement par celui qui allait à la mort.
il comprit que c'était son adieu. En route, un soldat de l'escorte demande au père Pro de lui pardonner. Non seulement je vous pardonne, mais je vais prier pour vous. Je vous remercie de la grande faveur que vous me faites aujourd'hui. Le père Pro se place donc à l'endroit désigné face au peloton. Le major Torres lui demande s'il a quelque chose, s'il a quelque désir à exprimer. Oui, répond le père Pro. Je veux prier un peu. Il s'agenouille, fait lentement le signe de la croix, joint les mains, offre sans doute à Dieu le sacrifice de sa vie, baise dévotement le petit crucifix qu'il a dans sa main. Il se relève, il refuse le bandeau et il se tourne vers les représentants du gouvernement et les soldats, étonnés de tant de sang-froid. Dieu m'est témoin que je suis innocent du crime que vous m'imputez, dit le Père. Avec son crucifix, il trace sur la foule un grand signe de croix. Que le bon Dieu ait pitié de vous tous. Il étend la main gauche, que son chapelet enlace, et les bras en croix, il répète les paroles du Christ mourant. De tout cœur, je pardonne à mes ennemis. Quand les autres martyrs du Mexique mouraient, c'est d'une voix forte qu'il disait l'invocation favorite des catholiques, « Vive le Christ roi ». On remarqua que le père Pro, avant de prononcer ces mots, se recueillit. Il leva les yeux au ciel et lentement, à voix basse, mais distincte, comme le prêtre qui consacre l'hostie, il répéta le mot d'ordre que le pape Pie XI avait donné au monde chrétien, « Vive le Christ roi ». Puis il fait signe aux soldats qu'il est prêt. Les fusils s'abaissent, le père tombe, les bras étendus. Un soldat s'approche et lui décharge son fusil dans la tête. Il était 10h30. Umberto parut 5 minutes après sans savoir qu'il allait à la mort. Quand il vit le cadavre de son frère, il eut un moment de stupeur, mais se redressa aussitôt. Transporté à l'hôpital militaire, on procède en hâte à l'autopsie des corps, c'est-à-dire le père Pro et son frère Umberto, qui avait la poitrine trouée de 5 balles. Quand les corps furent déposés dans leur cercueil, on permit à Anna Maria, une de leurs sœurs, de les voir. Elle pleurait à genoux auprès d'eux quand elle entendit la voix de son père. « Où sont mes fils? Je veux les voir. » Il fait lever le couvercle de la tombe du prêtre et sans un mot, il baisse son enfant. De son mouchoir, il essuie le sang qui coule sur le front du martyr. Anna Maria se jette alors dans les bras de son père et éclate en sanglots. Et lui se dégage alors doucement en disant d'une voix ferme, mais sans rudesse, « Ma fille, il n'y a pas de quoi pleurer. » La nouvelle se répandit bientôt par toute la ville. Personne n'avait cru à la culpabilité du père Pro et de son frère dans l'attentat contre Obregón. Pas même le général Cruz. Orsi, l'avocat du général Obregón, n'y croyait rien non plus. Mais le général Cruz tenait en main un prêtre, dont le zèle lui avait été si souvent signalé, et puis, en la personne d'Umberto, un apôtre de l'ACJM, ardent promoteur de la Ligue de défense religieuse, et donc leur sentence de mort était déjà portée. Alors, pour se donner une raison devant le peuple, le général Cruz accusa les frères Pro d'avoir participé à l'attentat contre le général Obregón. Les dessous de l'affaire Pro furent vite mis au clair. On apprit que dans la soirée du 22 novembre, Calles avait décidé la mort du père Pro et qu'il avait donné l'ordre au général Cruz d'exécuter au plus tôt les 4 détenus. Cruz avait suggéré à Calles
qu'il valait peut-être mieux garder les apparences légales. Ce à quoi Caïès répliqua: « Je ne veux pas de forme, ce que je veux, c'est le fait. » Alors, le triomphe du martyr du Père Pro commença aussitôt après sa mort, de 17h jusqu'à 23h, et le lendemain de 6h à 15h, ce fut un pèlerinage ininterrompu vers la maison où reposait son corps. Des milliers de personnes y vinrent prier. Des amis vinrent offrir au père du Père Pro en pleurant leur sympathie. Il répondait: « Le père fut un apôtre, Umberto fut un ange toute sa vie, et ils sont morts pour Dieu. Avec lui, ils jouissent déjà dans le ciel. » À l'heure dite, quand les cercueils portés par des prêtres franchirent le seuil de la maison, une immense clameur retentit: « Vive le Christ roi !» Et des balcons, au passage des corps, tombaient par brassées des fleurs. Au coin des rues, des gens agenouillés. Plus de 500 voitures accompagnaient le corbillard, richement décoré, suivi par des milliers de personnes, formant une procession inattendue. Et c'est sur la colline de Dolores qu'eut lieu l'enterrement. Le corps du Père Pro fut déposé dans le caveau des Jésuites. Le Père Pro avait écrit dans une lettre où il exprimait son désir de mourir pour la cause de l'Église: « Tenez-vous prêts à me faire vos demandes quand je serai au ciel. » Et de fait, la réponse ne tarda point, dans les nombreuses guérisons merveilleuses et les faveurs obtenues par son intercession. Fin 1928, on mit sous les yeux du pape Pie XI une photographie représentant un groupe de Mexicains tués par les bandes de Caïès. Le Saint-Père les regarda avec émotion, puis au bas de la photo, il écrivit de ses mains ces mots de la messe des martyrs: « L'Église proclamera leur gloire. » Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.